Bonjour Antoine, Rêve tov, Ariel. Erev Tov, Ma comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci pour ce temps que vous allez nous laisser, Ariel. Et merci aussi pour le travail que vous faites pour être ce pont qui relie les croyants de l'Occident voilà, pour l'unité et Merci, préparer le Malchut Elohim. Donc merci pour tout le travail que vous faites et merci à Théodore et à toute l'équipe. merci à vous d'être intéressé de ce que j'ai à partager. Alors, on va parler, je crois que vous m'avez demandé Emmanuel, n'est-ce pas? On va parler d'abord d'Emmanuel, le sujet d'Emmanuel. Oui, Oui, alors, Emmanuel, c'est à faire avec une histoire dans le temps de Achaz. Achaz, le roi de Juda. C'est 5 générations avant la fin euh, de l'existence avant qu'il sorte en galoute, 5, 6 générations avant. Et Achaz, il était inquiété. La plus grande question avec Emmanuel, c'est pourquoi Yeshayahu, il va parler à Achaz de la naissance du Mashiach. Et Achaz sera l'exemple pour cette naissance du Mashiach, c'est-à-dire Achaz représente le père du Mashiach, c'est-à-dire le bon Dieu lui-même. Achaz, c'est la génération 26 d'Abraham. 26 égale Yud Kevav, qui est le nom du bon Dieu. 26, 26. Ah, 26. oui, j'ai dit 20, 26. 26. Excuse-moi, mon français. Alors, la génération 26, c'est-à-dire Yud Kevav, qui est le nom du bon Dieu, c'est la génération de Achaz, c'est-à-dire Achaz représente le père du Mashiach. Alors, dans le temps de Achaz va arriver une histoire que c'est un exemple pour quelque chose qui aura lieu beaucoup plus tard. Oui, parce que Jésus, c'est plusieurs générations après Achaz, alors que, oui, Emmanuel, c'est quelqu'un qui est né dans le temps de Achaz. Il y a des opinions que c'est Chizkiya ou on ne sait pas. Oui, mais quand même, Emmanuel, c'est le nom du Mashiach. Il s'agit du Mashiach. Aussi dans le livre de Matthieu, quand il parle de la naissance, la Virgin Birth de Jésus, et, et il, il dit le nom Emmanuel. Ok. Oui, il fait le rapport avec Emmanuel, le fils de Achaz. Alors, la première question, pourquoi Achaz doit devenir Achaz une plus tard génération? Oui, on a dit que cette prophétie, c'est quelque chose qui se passe dans le temps de Achaz, mais c'est un exemple pour quelque chose qui va se passer beaucoup plus tard. Alors, dans cette histoire, pourquoi dès le commencement, pourquoi Yeshaya ou le prophète et dit cette prophétie à Achaz sur la naissance du Mashiach? Achaz, il était méchant, il n'était pas un bon roi, Mm. qui écoute le bon Dieu, qui écoute le prophète. Alors pourquoi lui il reçoit cette prophétie et lui il Mm. représente dans cette prophétie le bon Dieu lui-même? Vous comprenez Oui, comment cette question est bizarre? c'est vrai. Le plus méchant, le roi le plus méchant, il représente le bon Dieu. Alors c'est un paradoxe qu'on doit comprendre. Pourquoi il a mérité d'être le bon Dieu dans cette histoire-là? Mm. Ok, so vraiment, euh, la cause de la naissance de Jésus à la première venue,
C'est un péché qui a fait Achaz. Quel était son péché? Il a demandé l'aide de Achour contre Rétzin, le roi de Aram, et Pekar ben Remaliahu, le roi d'Israël. Oui, il avait des problèmes avec eux, il avait peur d'eux. Alors Yeshayahu lui dit, t'en fais pas d'eux, ils sont foutus. Tu n'as rien à craindre de ces deux rois-là. Il n'a pas écouté et il a quand même demandé l'aide d'Achour. Alors Achour est venu. Dans le temps de Achaz et dans la prochaine génération, dans le temps de son fils Chizkiyahu, et a détruit la royauté du Nord, ce qu'on appelle le tri de Yosef, la façon qu'on appelle la royauté du Nord l'arbre de Yosef. C'est intéressant que l'arbre de Yosef égale Jésus. D'accord. Le Retz Yosef? Et Yosef, l'arbre. L'arbre de Yosef égale, en guillemets, il y a Yeshu, 316. C'est intéressant, c'est-à-dire il y a un rapport entre, entre la royauté du Nord et Jésus. C'est-à-dire Jésus, il a un rôle pour sauver la royauté du Nord. Donc les 10 tribus. Les 10 tribus, exactement. Alors, Achaz, tu as causé la, comment on dit, la perte des 10 tribus. Alors, tu dois le corriger dans une autre génération. Toi-même, tu seras celui qui va le corriger dans une autre génération. Parce que c'est toi qui l'a détruit, alors c'est toi qui vas le corriger. Alors, pour le corriger, tu dois donner naissance. Bien sûr, ça aura lieu plus tard, mais ça aura lieu aussi maintenant. Oui, en présent. Pour que la prophétie soit forte, alors le prophète, il cause quelque chose qui arrive dans le présent pour, pour que ça, pour que ça arrive aussi dans le futur. Parce que des fois, pour faire la prophétie forte, on fait une action dans le présent, que c'est comme ce qui va se passer dans le futur. Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, parce que tu as causé euh, la, 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 la fin, la perte des 10 tribus, alors maintenant, tu dois emmener un, un spécial Mashiach, un spécial c'est le Veshem, un spécial leader, un spécial, comment on dit, manig, quelqu'un pour corriger ta faute que tu as fait. On a besoin d'une tête. Leader. Leader, en anglais, je ne sais pas comment on dit leader en français, oui. C'est bien. On a besoin d'un spécial leader. Alors, ce leader, bien sûr, on va l'appeler Emmanuel. Et quelles seront ses qualités de ce leader? Il aura spéciale qualité pour pouvoir sauver les 10 tribus d'Israël. Très spéciale qualité. Alors, quelles seront ses qualités? Alors, il dit, il mangera du beurre et du miel pour sa connaissance, rejeter le mal et choisir le bon. Qu'est-ce que c'est ce beurre et ce miel qu'il va manger? C'est l'arbre de connaissance. Parce qu'il dit pour sa connaissance de choisir le bon et de laisser le mal.
de ne pas choisir le mal. Alors, le bon, la rectification du bon, le bon, c'est comme le lait, c'est comme du manger du bébé. Mais la correction du lait, c'est le beurre. C'est plus concentré. Et le beurre t'emmène à la possibilité de la correction du mal, que c'est le secret du miel. La possibilité de rendre le méchant sucré comme le miel, c'est comme l'abeille, c'est pas un animal cachère, right? L'abeille, L'abeille, oui. c'est pas un pur animal. Alors, Mhm. comment c'est possible qu'un animal qui n'est pas pur, il fait du miel qui est pur? Mhm. Comment c'est possible que de quelque chose qui est méchant soit quelque chose de bien? C'est comme Achaz qui est méchant. Comment de Achaz peut sortir quelque chose de bien? OK? Alors, alors il dit, sur Emmanuel, il mangera. Il va manger l'art de connaissance. C'est-à-dire, il va étudier la Torah. Parce que, vraiment, avant qu'il est devenu âgé, quand il était petit, avant qu'il a mangé le beurre et le miel, avant qu'il a appris la différence entre le bon et le mal, c'est-à-dire quand il était au-dessus de la Torah, comme Jésus, dans la première venue, alors il parle de Emmanuel à la fin, à la deuxième venue, au commencement, il mangera. À la fin du temps, quand il va retourner, il mangera le beurre et le miel. Parce que quand il est venu la première fois, il n'a pas. Il était trop jeune. Alors, c'est-à-dire, il était au-dessus de la Torah, comme au gosse qui est au-dessus de la Torah. Quel genre d'études il te donne? Il te donne des études de moralité. Tu dois être un bon enfant. Alors, les Juifs, ils disent quoi? Ça, c'est le Mashiach qu'on a besoin. Quelqu'un qui m'apprend à être bon garçon. C'est pour les enfants, cette moralité. Moi, je veux un Mashiach qui va faire la guerre contre Rome. Alors, ils vont le rejeter, comment on dit? Ils vont pas Oui. l'accepter, Mhm. parce que Jésus, c'est ma royauté, c'est pas ici. Alors, les Juifs, ils disent, non, on a besoin de quelqu'un qui sa royauté ici pour nous sauver, comme Mashiach. On a besoin de Mashiach ben David, Mhm. qui fait la guerre. Oui. Alors, ils vont pas l'accepter. Ils vont le donner, il va être vendu au Christ, il va être donné aux nations, et à travers les nations, là-bas, il va devenir une grande personnalité. Ok, Et à donc comme travers Yosef. lui, les 10 tribus vont retourner à Am Israël. Donc c'est un peu le parallèle de Yosef. Quand il va en Oui, Égypte, il rassemble ses frères. oui, c'est-à-dire Yosef, Yosef quand Yosef a été vendu, euh, bon, il y avait en Égypte, il y avait des sparks sacrés, oui, des choses, des sparks qui sont tombés Des avant la lumières. création du monde, Oui. Des qui sont étincelles. tombés et il faut les ressortir d'Égypte. Mhm. Alors, à travers Yosef, il devient roi en Égypte, et on a la grève, et on descend en Égypte, et finalement, on sort d'Égypte avec tous ces érevraves, ce qu'on appelle, toujours d'Égyptiens qui sont un mixte de bon et mal, D'accord. oui, et on doit les ramener et les fixer dans Israël. Moshe doit les fixer. D'accord. C'est-à-dire, pourquoi on descend dans l'exil? Parce que dans l'exil, il y a des bijoux,
Il y a des diamants qu'on doit trouver, on doit les ramener en Israël. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'exil. Et il y a Jésus là-bas, il y a Yosef qu'on doit le trouver. Pourquoi on descend en Égypte? Parce qu'on doit trouver Yosef, c'est-à-dire on doit trouver le Mashiach, le Messie aussi. C'est-à-dire le bon point qu'il y a dans toutes les méchancetés du monde. Dans chaque méchanceté, dans chaque mensonge, il y a un point de vérité. C'est comme le point de Yosef qui se trouve partout. Un point qui est tzaddik, un bon point. Dans chaque mensonge, il y a quelque chose de bon qui se cache là-bas, parce qu'il n'y a rien à part le bon Dieu. Du moment qu'on dévoile la vérité qui se cache dans le mensonge, la vérité n'existe plus. Parce que le mensonge n'existe plus, parce que vraiment, c'est la vérité. On n'était pas assez intelligent pour comprendre comment ce mensonge c'est vraiment la vérité. Mais du moment que c'est expliqué, c'est-à-dire on dévoile le point de vérité dans ce mensonge, c'est plus un mensonge. Il désappear. Il Comme il y a disparaît. écrit, Vedroi Chatouma Avir Minares, là, l'impur spirit, j'ai vu le passé du monde. Ça va plus exister. Parce que il n'y a rien à part le bon Dieu. Mais si on n'a pas la possibilité de comprendre comment 2 et 2 font 5, par exemple, alors pour le moment, c'est dans la Sitracha. Mais si on peut le comprendre, alors c'est quelque chose de sacré. C'est même plus haut que 2 et 2 font 4, qu'on peut le rendre à un message. C'est-à-dire à Chaz, dans le futur, la façon qu'il va retourner, il aura, il aura une spéciale mission, spéciale, comment on dit, mission, d'être le père, de représenter le père du Mashiach, c'est-à-dire c'est lui qui va donner le seed, la graine, c'est-à-dire le point de wisdom, le point de la sagesse du Mashiach, c'est lui qui va la présenter à son maître. Son maître, il va le développer et finalement, le Mashiach va naître de ce point du Mashiach, que c'est le secret du Mochen, Yimach, etc. Les 3 sacrés mots, que tout le secret du Mashiach est baisse dessus. C'est une graine. Comme le père donne une graine et la mère le développe, le développe, le développe. De la même façon, il y a quelqu'un dans le futur qui représente Achad, il représente le méchant, mais bien sûr, il répand. Maintenant, il est plus méchant. Mais quand même, il a les qualités de Achaz dans la Gdusha, spéciale qualité. Et c'est lui qui va donner dans le futur, c'est-à-dire dans le présent, il va donner la graine qui doit être plantée dans celui qui va devenir le Messie. C'est lui qui va donner le point de la sagesse. Il y a un point de sagesse que de ce point-là peut naître Mashiach. Alors, on ne parle pas d'un côté, on parle de quelqu'un physique, mais d'un autre côté, on parle d'une essence spirituelle. C'est-à-dire le Père, c'est quelque chose de spirituel, c'est le bon Dieu. Oui. C'est pas physical seed. C'est pas un Oui. physique, c'est pas une physical connexion entre un homme et une femme. Oui. Vous comprenez ça? Tout à fait. Alors, alors ça c'est l'histoire générale de comprendre euh, quel est, quel est le rôle de Achaz dans cette histoire et pourquoi c'est lui qui a reçu ce rôle, parce que celui qui détruit, c'est celui qui doit construire. Si et ça, par exemple, si le cochon a détruit le temple, eh bien, celui qui va le construire, D'accord. c'est écrit dans le Midrash que le cochon, il va construire le 3e temple. Ah, vous C'est avez la écrit dans le, référence, Midrash, Ariel? c'est écrit dans le Midrash Talpiot
que le cochon, c'est-à-dire Esav, il va construire le troisième temple. Parce que c'est lui qui l'a détruit. D'accord. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis Esav va le construire? C'est quelqu'un qui correspond à Esav, Oui. c'est-à-dire c'est le priest qui vient à la place d'aîné, c'est-à-dire il vient à la place de Esav. Esav, c'est celui qui est né le premier, c'est pas Mhm. Yaakov. Il vient, les priests, les Lévites viennent à la place de ceux qui sont nés euh, first, premier. Oui, les Bechorim, ceux qui sont nés, ils ont perdu leur possibilité d'être priest dans le passé. Alors, ce rôle a été donné au tribe de Lévi. Et dans Lévi, dans le tribe de Aaron, dans la famille de Aaron. Okay? Oui. C'est-à-dire Aaron, il vient, il remplace Esav. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi Esav égale en guillemets, il y a Shalom. Ah oui. Aaron, c'est un type de paix. Alors, probablement Esav, son origine, c'est une personnalité qui veut la paix vraiment. D'accord. Il faut seulement le comprendre et l'accepter et le recevoir et le fixer. Et du moment qu'on le fait, c'est lui qui cause la paix. C'est pas Donc, quelqu'un d'autre. Ariel, si vous me permettez juste d'intervenir rapidement pour que je puisse bien comprendre. Oui. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le troisième temple qui doit être reconstruit, ça doit être donc et savent donc les nations qui doivent reconstruire le troisième temple? Maintenant, quand on dit Esav, c'est comme si on disait le bon Dieu. Oui, d'accord. OK. Il y en a deux, il y a deux aînés qu'on les appelle le bon Dieu, qu'on les appelle dans la Torah le bon Dieu. Quand Caïn est né, Yves, c'est Kaneti Ish et Hachem. J'ai acheté, c'est-à-dire c'est devenu à moi un homme, le bon Dieu. Elle ne dit pas du bon Dieu, la façon que c'est écrit en hébreu. Kaniti Ish et Hachem, et Yudkevavke. C'est-à-dire Caïn, le méchant, représente le Père, toujours. Le bon, Yaakov, représente la mère, c'est-à-dire le sol, la neshama, le spirit. Le bon garçon représente la mère, Yaakov représente Rivka, Esav représente Yitzhak. Yitzhak, c'est le père. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, Yitzhak notre père égale en guillemets, il y a Zera. Zera, c'est la façon qu'on dit le seed, la Le seed, graine, la plante. graine, la C'est semence. Zera. Zera, c'est-à-dire Zera, c'est méchant. Oui, C'est méchant. Oui, c'est le mensonge qu'on plante. Le mensonge, sheker achen. Le chen, c'est le sheker. Le chen, c'est la graine qu'on plante. Mais c'est le mensonge. Ah, du moment qu'on comprend d'une façon fantastique comment le mensonge est vrai, dans ce mensonge-là, il y a une force éternelle du bon Dieu. C'est-à-dire, de cette graine qu'on plante, va pousser un arbre, et l'arbre aura des fruits, dans le fruit, il y aura des graines, etc. Infiniment. alors, vous me permettez juste de... Parce que vous me faites penser à quelque chose, Rav. Oui. Ariel, à un moment donné, il y a Shaoul de Tarse, il dit que la folie du bon Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Est-ce que ça a à voir avec ça? Ça peut avoir à voir avec ce que vous dites ou pas? On peut dire, oui. C'est-à-dire le bon Dieu, c'est quelque chose que c'est très difficile pour nous de comprendre.
Mais c'est pour ça que le bon Dieu nous a donné la Torah, pour qu'on puisse comprendre sa sagesse. Amen. Et sa sagesse, c'est pas bon et mal. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est difficile pour nous de comprendre pourquoi Achaz il reçoit cette prophétie et pourquoi Achaz, qui est un méchant, il représente le bon Dieu. Parce que le bon Dieu se cache avec lui-même. Pour se cacher, il se met dedans. C'est-à-dire, si le bon Dieu t'a donné une grande partie de lui, tu auras un grand ego. Et si tu auras un grand ego, tu seras méchant. Mais tu contiens une grande partie du bon Dieu parce que tu as un grand ego. C'est-à-dire, tu crois toi-même que tu es le bon Dieu à cause de ça. Alors, si tu crois que tu es le bon Dieu, alors tu es méchant. C'est un paradoxe. Le bon Dieu se cache avec lui-même. Plus il y a du bon Dieu dedans, plus on ne le voit pas. Alors, c'est un paradoxe qu'on doit le comprendre. C'est pour ça que Achaz représente le bon Dieu. C'est pour ça qu'il est la génération 26 du bon Dieu. 26 égale le nom du bon Dieu. C'est-à-dire, la Torah, c'est plus compliqué que sois gentil, mange cachère, etc. C'est profond, il y a des secrets derrière chaque mot, chaque histoire. Et la même chose dans tout ce que Jésus dit. S'il te parle de 153 poissons, pourquoi pas 152? Pourquoi 153? Il y a une raison. C'est profond. On doit le comprendre. C'est de la mathématique, etc. Il y a tout ce qui se passe dans la Torah, c'est l'intelligence du bon Dieu. Et l'intelligence du bon Dieu, c'est pas notre intelligence. Amen. C'est pas notre naturelle intelligence. Oui. C'est-à-dire, on doit être capable de manger l'arbre de connaissance et le comprendre d'une façon qui n'aura pas de dégâts. C'est-à-dire d'une façon que l'arbre de connaissance est attaché à l'arbre de vie. Alors, il n'y a pas de problème avec l'abeille, il y a pas de problème avec les insultes, il n'y a pas de problème avec le cochon, il n'y a pas de tout ce que l'histoire du bon Dieu. Bien sûr, dans ce monde, on doit agir par rapport à ce qui est écrit dans la Torah. Je ne vais pas commencer à manger du manger pas caché. Il faut pas être confus avec ce que je dis. Oui, mais c'est clair, non, mais c'est clair. Je comprends Ok. très, très bien. Mhm. Mais on doit comprendre que derrière toutes les histoires et toutes les choses que le bon Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire, il y a des choses plus profondes, des raisons beaucoup plus profondes qui se cachent derrière. C'est des concepts. Vous pensez que c'est des concepts qu'il y a derrière? Oui, oui, il y a de la philosophie, il y a toujours d'idées que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas emmener le Messie. Si tu comprends pas toutes ces choses-là, c'est nous qu'on doit emmener le Messie. Oui, C'est nous qu'on doit oui, l'emmener. oui, oui, c'est C'est-à-dire, vrai. on doit être assez intelligent avec la sagesse de la Torah pour pouvoir emmener le Messie. Oui, Ce ne sera pas des miracles, la venue du Messie. Pas dans le commencement, seulement à la fin, il y aura des miracles. Pas dans le commencement, c'est-à-dire les miracles ils vont arriver comme un naturel développement de la nature. La nature sera élevée, alors il y aura des miracles. Mais quand il y aura des miracles, ça sera partie de la nature qui a été élevée. et Dieu donc là, ne peut pas faire des miracles. Il fait des miracles quand on n'a pas le choix, quand on est des bébés. Alors, il nous fait des miracles. Mais s'il nous fait des miracles, on n'a rien compris. et là, Ariel, quand vous parlez de ça, de ce temps que vous avez parlé, on parle du Olam Abba? Je n'ai pas parlé de Olam Abba, je parle de Olam Hazé. Ah, Olam, c'est d'accord. Je parle de ce monde-là. Tout doit exister dans ce monde.
le Messie doit être la Géoula, c'est dans ce monde. Oui, C'est une Géoula physique. On doit avoir la paix dans tout le monde, dans ce monde. Le bon Dieu veut habiter dans ce monde. hmm, très bien. Pourquoi Caïn il a tué Ève? Pourquoi il a tué? Parce qu'on veut un meilleur Ève. Ève, il a fait un péché par rapport à la Kabbalah. Oui. Alors, Ève, il va retourner 130 années après, comme Chet. Alors, il y a une raison pourquoi il a tué. Alors maintenant, on a quelque chose de mieux, qui est plus attaché à ce monde, etc., etc. Alors, on retourne, on retourne, on retourne. Et toutes les constructions de tout le monde, tous les anges, tout ce qui arrive, tous les films dans la Kabbalah, c'est tout pour finalement emmener le bon Dieu dans ce monde. Mais on peut se tromper, quelqu'un peut se croire le bon Dieu. Ouais. Parce que si c'est le rôle, eh bien alors moi je suis le bon Dieu. Il faut faire attention. Eh oui, Parce que de la façon, le bon Dieu peut être dedans, mais la façon que je suis, je suis conscient à moi, c'est pas le bon Dieu. La façon que je me vois, la façon que je me sens, le bon Dieu est dans chacun de nous. Mais la façon que je me sens, je suis attaché à moi-même, c'est pas la vérité. Alors, c'est un paradoxe. Même si le bon Dieu est ici, si je suis méchant, je peux aller dans le Guéhinnom. Ça n'a rien à faire avec. eh oui. Alors, ça, c'est un côté, ça, c'est l'explication sur Emmanuel. À part ça, il y a beaucoup de jolies guimatotes avec Emmanuel. Emmanuel égale que c'est Caïn, le méchant, plus Hevel, les deux frères. Et c'est le nombre des lettres dans le premier jour de la création. Qu'est-ce qu'on a dans le premier jour de la création? La création de la lumière. La lumière de qui? La lumière du Messie. Hmm, Oui. oui. Alors, Emmanuel, il y a 6 lettres. Les 3 premières lettres, Ain, Mem, Nun, égale Caïn, l'aîné, le méchant. Et les 3 autres lettres, Vav, Aleph, Lamed, égale Hevel. C'est-à-dire tout le premier jour de la création se partage en deux. Tu peux dire d'ici jusqu'ici, ça a à faire avec Caïn, et d'ici jusqu'ici, ça a à faire avec Hevel. Oui, il y a des choses très intéressantes là-bas. D'accord. Vous dites ça Maintenant, par rapport à Bereshit? maintenant, si on va écrire les 3 premières lettres euh, d'une façon de feeling, on va les remplir les lettres. C'est-à-dire Ain, la lettre Ain va devenir le mot Ain. Aleph, Yud, Nun. Ain, c'est 70. Mais Ayin comme mot, c'est 130. Après le Nun, la lettre seulement Nun égale 50. Mais si je fais du Nun un mot, Nun, Vav, Nun, Nun, ça devient 106. Avant le Nun, on a le même. Alors le même, c'est 40. Mais même, il y a deux mêmes. Alors c'est 80. Alors combien égale Yeshua, 316, le Mashiach, le Messie.
Maintenant, on va faire la même chose avec les trois autres lettres. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Moi, quand je fais en milouille, je fais le milouille maximum, toujours. On appelle milouille yudi. Je ne me sers jamais d'un autre milouille. Alors, quand on prend le vav, ça sera vav, yud, vav. Euh, le aleph sera aleph, lamed, pei. Et le lamed sera lamed, mem, dalet. Égal, or, la lumière. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? La lumière de Jésus, dans le premier jour de la création. Il y a écrit 5 fois le mot lumière là-bas. Oui, Maintenant, tu sais que tous les études que je fais, ça a toujours, c'est toujours attaché à ce qu'on appelle le boricot du Mashiach. Si tu me connais assez de temps, oui, on parle beaucoup des boricots. oui, Alors, c'est quand vrai. Issachar est né, Issachar qu'on appelle le boricot, alors il y a écrit Vatikra Shmo Yissachar. Elle a appelé son nom Yissachar. Les 3 premières lettres, c'est Yeshu. Et les 3 dernières lettres, Vatikra, ça finit avec Aleph. Shmo, ça finit avec Vav. Yissachar, ça finit avec Resh. Alors, on fois mis le mot Or, la lumière. Alors, tu reçois la lumière de Jésus. Les 3 premières lettres et les 3 dernières lettres, quand on parle de la naissance de Issachar, le Boruco. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets dans ce verbe-là, dans sa naissance. Mais c'est pour faire une conclusion avec les guimmatiotes. Euh, on a dit que Emmanuel représente la lumière de Jésus dans le premier jour de la création. Alors, premièrement, on a là-bas les 2 frères, c'est-à-dire dans lui, il y a la paix entre les 2 frères. Et, et quand on ouvre, on, on- on- on cherche ce qui se cache dans les lettres, on écrit le milou, et bien ça devient la lumière de Jésus. Bon, alors ça, c'est sur le sujet de Emmanuel. Maintenant, bien sûr, la venue du Mashiach dépend qu'on reçoit Emmanuel. Et il y a un verset très important dans le livre de Yeshayahu, un petit peu après la naissance d'Emmanuel. Je parle dans le Pérec, euh, comment on dit Pérec, euh, chapitre 8, il y a écrit Utsuetsa vetufar, dabru davar veloakum ki Emmanuel. C'est-à-dire, quand on est une très mauvaise situation, qu'il y a un ennemi qui veut nous tuer, alors la Torah nous dit, trouvez une idée pour se sauver de cette mauvaise chose. Il faut une bonne idée, ou ça. Cherchez une idée, une façon qu'on peut illuminer la mauvaise chose qui peut tomber sur nous, D'accord. l'illuminer. Après, ça y a écrit Dabru davar velo yakum, c'est-à-dire parlez entre vous sur ce sujet d'une façon que cette mauvaise chose, elle ne va pas se réaliser. Dabru davar velo yakum égale conspiration. C'est exactement, et égale Torah aussi, 611. Dabru davar, c'est-à-dire parle
des mots d'une façon que Velo Yakoum, c'est-à-dire cette chose, elle ne va pas se réaliser, elle ne va pas se tenir debout. Pourquoi? Il y a une condition pour que ce qu'on parle, les idées qu'on donne, ils ne vont pas se réaliser. Qui Emmanuel? C'est-à-dire, si le Mashiach, qu'on appelle Emmanuel, est avec nous, alors Emmanuel, le bon Dieu, est avec nous. Sinon, il n'y a rien à faire. Eh oui. Si le bon Dieu n'est pas avec nous, on ne va pas réussir. On peut faire Exactement, mille idées, ça ne marche pas. c'est vrai. Alors, on a un problème, ça s'appelle conspiration. On doit apprendre de tout ce qu'on parle de la conspiration, ce qui se passe dans le monde, qu'on est attaqué avec la bête. Et conspiration égale Torah. Alors, c'est quelque chose qui doit nous étudier, c'est de la Torah. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on parle de la conspiration, de la bête, du 666, etc., c'est quelque chose qu'on doit l'étudier. Hmm. Alors, comme ça, on peut parler, comment on se sort de ça. On peut donner des bonnes advice, D'accord. des bonnes idées. Mais pour que tout ça, ça marche, il y a une condition. Emmanuel, avec nous, le bon Dieu. Emmanuel, le bon Dieu est avec nous. Donc, il parle du Mashiach. Il faut que le Mashiach soit Si avec le nous. Mashiach est avec nous, le bon Dieu est avec nous. Eh Si oui, le Messie n'est pas avec nous, le bon Dieu n'est pas avec nous. Alors on est obligé de rendre le Messie légalement à Am Israël pour être sauvé de la bête. d'accord. C'est très important, c'est la chose la plus importante du monde. Donc, ça veut dire que les nations qui croient à Yeshua, donc il faut qu'ils le rendent à Il faut, Israël. il faut qu'il. Le mission, c'est très mauvais. Ça fait une barrière entre les Juifs et les chrétiens. Oui, Ça fait un trauma. C'est très mauvais, le mission avec les Juifs. Avec tous les peuples, c'est très bien. Bon, mais avec les Juifs, c'est très mauvais. Parce que les Juifs, ils doivent écouter leur rabbin. eh oui, Par rapport à ce que Jésus a dit lui-même. On doit écouter notre rabbin. Alors, oui, on écoute nos rabbins, alors il y a pas de Jésus dans notre oui, croyance. oui. Alors, pour changer ça, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que Facing Each Other essaie de faire. Alors, aidez-moi à le faire. Eh oui, Plus on a des moyens, plus on a la force de bouger les choses. C'est comme ça que ce monde marche. C'est la chose la plus importante parce que le Messie, il ne va pas venir pour les goïms avant que les Juifs ils disent Baruch haba b'shem Hashem. Baruch haba, comment on dit en français? oui, béni soit celui qui Oui, vient au nom de dans l'Éternel. au nom du bon Dieu. Tant que les Juifs vont pas le dire, tous les Juifs, pas un qui est devenu chrétien, ça fait shalom, c'est très mauvais. Oui, Tous les Juifs, du moment qu'ils ne vont pas le dire, les Juifs, en Israël, le Messie ne va pas venir pour les goyim aussi. Alors, quelle est la chose la plus importante pour les chrétiens? Que les Juifs le disent. oui, Alors, aidez-nous à le faire, tout de même. ben oui, tout à fait. C'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire. Et il faut qu'on s'organise, Ariel. Maintenant, quelques autres mots sur Emmanuel. Qu'est-ce qui est écrit dans le New Testament sur Jésus? Il veut manger la figue et le fruit n'est pas prêt pour lui. Oui. Et il insulte l'arbre de figue. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre de figue? L'arbre de figue, c'est l'arbre de connaissance. Hmm. Alors, de la même façon que dans Yeshaya, quand il parle d'Emmanuel, quand il est encore jeune, c'est-à-dire la première venue d'Emmanuel, il dit, il n'a pas encore mangé l'arbre de connaissance. Il n'a pas encore appris à rejeter le mal et choisir le bon. Il n'a pas encore mangé le beurre et le miel.
Alors, la même histoire avec Jésus, il n'a pas mangé la figue. Mais on lui demande dans le chapitre 24, dans le Matthieu, quand sera la deuxième venue? Alors il dit quand l'arbre de figue sera prêt. Maintenant, comment on sait que quand il parle de l'arbre de figue, il parle de La l'arbre de connaissance. connaissance? Il va rencontrer Nathanaël, le sixième, son sixième élève, et quand il va le rencontrer, il va dire, quand il va le voir arriver, il va dire, oh, ce type-là, c'est un vrai fils d'Israël, un type de Ouais. vérité. Alors, Nathanaël et Jésus, comment tu me connais? D'où tu me connais? Alors, Jésus dit, oui, je te connais d'avant quand tu étais en dessous l'arbre de figue. Oui, exact. Il était avec Philippe, en dessous l'arbre de figue. Ah, mais qui était en dessous l'arbre de connaissance? Le serpent. Alors, toi, c'est mon sixième. Le numéro 6, toujours à faire avec le serpent. Toi, tu es mon sixième élève. Oui, après Shimon, il est le sixième. Après Shimon Kefa. Et malgré ça, tu as un type de vérité. Non, on comprend pourquoi il lui dit qu'il y a un type de vérité, parce qu'il s'agit du serpent. Maintenant, il est le sixième de Shimon. Alors, si on parallèle les élèves de Jésus avec les fils de Jacob, les 12 tribus, les 12 tribus, eh bien, il y a deux ordres. Il y a l'ordre de la façon qu'ils sont nés et il y a l'ordre de la façon qu'ils voyageaient dans le désert, l'ordre des drapeaux. L'ordre de la façon qu'ils sont nés, l'ordre de naissance, il commence par Shimon. Alors après Shimon, il y a Réhouven, avant Réhouven, Shimon, après Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan. Dan, c'est le serpent, c'est le sixième. D'accord. Et, et quand il parle des drapeaux, alors des drapeaux, Dan, Shimon, attends, c'est le cinquième. C'est parallèle au mois de Av, le mois qu'on est maintenant. Mhm. C'est le trip de Shimon. Alors après Shimon, il y a Gad. Après ça, il y a Ephraim. Après ça, Ménaché. Après ça, Binyamin. Après ça, Dan. Le sixième. Alors tu vois que Dan, le serpent, c'est le sixième. Mhm. Alors tu vois qu'il parle du serpent. Et le serpent était au-dessus, en dessous l'arbre de connaissance. Il était en dessous. Ah, dans toutes les peintures d'art, qu'on fait la photo de Oui. Adam et Ève, alors on voit Yves avec le serpent en dessous. Mhm. Alors, mais malgré ça, tu as un type de vérité. Malgré que tu es mon serpent, tu es mon bon serpent. OK? Alors, ça c'est pour compliquer, pour voir la relation entre l'histoire avec Achaz et l'histoire avec Jésus dans le Nouveau Testament. On voit c'est tout attaché, c'est toute une histoire. Et quand la Torah, c'est-à-dire quand l'arbre de connaissance sera prêt, sera la, arrivera la deuxième venue. D'accord. Donc oui. Donc ça veut dire que C'est-à-dire les, que les- Jésus il pourra manger le beurre et le miel. mais ça dépend de nous d'avoir la connaissance. Ça dépend de nous de préparer la Torah qui a à faire avec la chrétienté. Dans la chrétienté, il n'y a pas de la Torah, il y a 4 points. Le Oui. Trinity, où est la Torah sur le Trinity? Ça n'existe pas. Ils ne savent pas, les chrétiens, qu'est-ce que c'est la Trinité. Oui. Et à la croix, qu'est-ce que c'est la croix? Qu'est-ce qu'on fait avec la croix? Oui. Rien. Il y a le corps et le sang de Jésus, le pain et le vin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi c'est bon? On le garde, c'est tout. Et Oui. bon, il y a quelque chose qu'on on le comprend. Jésus, il est mort pour nous.
on le comprend plus ou moins. Mm. Mais c'est tout. Pourquoi? Comment ça marche, toutes les choses? Et pourquoi ces choses-là sont très, très importantes? Le Trinity, etc. Et ça doit être bien compris parce qu'il y a un bon Dieu, il n'y en a pas trois. Alors, Oui, qu'est-ce que c'est exactement le Trinity? De quoi il s'agit? oui, c'est ça. Alors, ça doit être compris. Alors, ça, c'est l'arbre de connaissance, c'est la Torah. Elle doit être attachée à l'arbre de vie. C'est-à-dire, même si Jésus, il a insulté la figue, l'insulte, c'est sacré. C'est comme il marche chez moi. Tout le secret du Machère, les mots, la façon qu'on insulte Jésus. Le Machère se cache dans la méchanceté. Dieu se cache avec lui-même. C'est l'acide, zera, la graine. En hébreu, zera, la graine qu'on plante. Ce qui pousse, c'est la vérité, c'est la lumière. Mais ce qu'on plante, qui est attaché avec l'infini, c'est le méchant. Le méchant, c'est de l'énergie plus concentrée. Alors le bon Mm. Dieu se cache là-bas. Il y a, le ego est plus grand là-bas. D'accord. Alors, on doit comprendre tout ça pour pouvoir transformer tous les méchants, toute la méchanceté qu'il y a dans le monde pour ça. Ça se réverse à la révélation du bon Dieu lui-même. Donc, pour transformer la méchanceté en positif, il faut passer par la Torah. Bien sûr, seulement la Torah. La Eh Torah est la oui, Torah de vie, pas seulement l'arbre de connaissance. Pas seulement ça c'est bon, ça c'est pas bon. oui. Ça doit être attaché Eh avec bien, les secrets de la Torah, avec la Kabbalah, la Chassidut, pour, 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 pour vraiment pouvoir comprendre les choses d'une façon profonde. La Torah se passe dans des histoires. Ok, Antoine, eh ben, et Ariel, donc la dernière la question, la dernière question, donc quand est-ce qu'on commence? quoi? La question, c'est quand est-ce qu'on commence? Quand on commence? Quand on commence quoi? Eh bien, pour transformer le mal en bien avec la Torah, la Kabbalah, avec la Kabbalah, la Ah Chassidut, quand ben, est-ce c'est qu'on ce que je commence? fais. J'étudie la Chassidoute. J'étudie aux non-juifs. J'étudie à celui qui veut écouter. J'étudie la Torah qui a à faire avec les concepts de christianité. C'est ce que je fais. D'accord. C'est ce que je fais pour tous mes recherches. C'est sur le secret du Mashiach. Et Ariel, pour le monde le monde francophone, ceux qui comprennent le français, quel message vous leur donnerez donc à partir de ce que vous venez de dire? Très simplement, quel est le message que vous pourrez leur donner ce soir? Eh bien, il faut étudier. Il y a 1000 vidéos en anglais la plupart, mais il y a aussi quelques vidéos en français. Il faut étudier les études, la Torah. Il faut étudier l'hébreu. On ne peut pas vraiment apprendre la Torah si c'est pas en hébreu. On doit rentrer dans l'arc de Noach. Ça, c'est le mot chem. C'est l'arc de Noach. On doit rentrer dedans. Ça, c'est la rapture. Ça, c'est la vraie rupture. Rentrer dans le monde, dans le mot. Étudier l'hébreu, c'est comme, c'est comme mourir pour ce monde. Du moment que tu étudies la Torah, tu n'es plus là, tu n'es plus avec nous. Tu livres tout, tu prends 3 ans, 3 ans et demi de vacances, tu étudies l'hébreu, tu commences à étudier la Torah en hébreu. C'est ce que les goïms doivent faire. Amen, amen. Ils doivent apprendre l'hébreu, et ils doivent étudier la Torah en hébreu. Et s'ils peuvent m'aider, on a besoin de support. Sinon, personne ne m'écoute si je ne suis pas, si j'ai pas de support. Eh ben, vous savez qu'est-ce que je vais essayer de faire, Ariel? Je vais essayer d'organiser avec un groupe de France.
et venir en Eretz Israël. Et pendant 3 jours, pendant 1 ou 2 jours, vous allez nous enseigner. OK, je serais content si ça peut être organisé avec plaisir. Eh ben, on va mettre ça entre les mains d'Hachem et Si Dieu veut. qu'Hachem fasse que ça se fasse. Si Dieu veut. Bon, Oui. c'est gentil. Eh ben, Toda Rabba, Ariel. Toda Rabba. Merci beaucoup, Antoine. Pour ce merveilleux On passage. connaît de bonnes nouvelles. D'Abrou Dava Velo Yakum qui Emmanuel. Si Emmanuel, si le Messie est avec nous, alors aussi le bon Dieu est avec nous. Amen. Amen, amen. Shalom. Shalom, shalom, Ariel.